Allô, allô les belles âmes, namasté. Je me suis dit, ben, la nouvelle caméra que j'ai eue, problème technique, elle est vraiment pas vraiment top. Et c'est un petit peu compliqué pour moi de mettre une vidéo en ligne avec ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec mon cellulaire, n'est-ce pas? Ah, il y en a une qui vous fait dire bonjour. Hello! L'inséparable! Donc, je suis revenue dans mon local de base là, que j'avais au départ. Et j'espère que le son va être bon. On verra. Au montage, je vais probablement m'organiser pour prendre le temps. Prendre le temps pour préparer une petite intro de montage comme je le faisais avec mes tirages de cartes. Bien, comme je le fais avec mes tirages de cartes, mais je vais la faire différente pour quand je vais avoir un message à vous livrer. Parlant de messages, ce matin, ben en fait, sur mon groupe Messenger, je fais un tirage. Je fais un tirage de cartes à tous les jours. J'ai un tirage quotidien. Je prends une petite vidéo, je la poste, puis tout se passe bien. Juste pour les énergies du jour, quelque chose de super simple. Et ce matin, je suis venue pour la publier et ça, Messenger n'a pas voulu. Ils m'ont dit que c'était trop lourd. Un petit peu étrange parce que c'est pas mal le même nombre de temps que je fais d'habitude. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Fait que je me suis dit, il y a peut-être une raison. Peut-être qu'il fallait que je vous partage cette vidéo-là. Donc, elle va être, je vais la mettre après, à la fin. Le message principal, c'était de vous ancrer. Vraiment, l'ancrage, aujourd'hui principalement, et toute la semaine, je dirais, d'être capable... Je vais essayer de... Je viens de voir que j'ai un reflet. En me mettant comme ça va être moins pire. Donc, je fais des tests vidéo. J'essaie de vous donner au moins une bonne qualité, là, en tout cas le plus possible, là, pour que ce soit moins agressant pour vous d'écouter les vidéos. Donc, l'ancrage. L'ancrage. C'est vraiment le thème principal du tirage de ce matin. Ça va être vraiment important de bien s'enraciner. On n'est pas assez enraciné. Moi, la première, là. Je vous le dis, moi, la première. Donc, c'est important de bien s'enraciner, de rester à l'écoute de ce que nos guides ont à nous envoyer. C'est important, pas tout de suite, minute. J'ai un message qu'il faut que je vous passe, puis ils me le disent, ah ouais, lâche-toi lousse. Non, pas tout de suite. Je suis comme pas à l'aise de vous en parler. J'en parle dans mon groupe Messenger, mais je suis pas encore à l'aise de vous en parler devant la caméra, sur YouTube. Merci. Ils vont respecter. Je vous annoncerai ça bientôt, OK? J'ai quelque chose à vous annoncer, mais pas tout de suite. Je suis pas prête aujourd'hui, on va dire. Oui, OK, c'est correct. Oui, je suis prête, mais non, j'ai pas tout de suite. Je suis pas fine à matin, hein? Je mets mes guides au défi. C'est pas grave. Ils me connaissent. Ils me connaissent très bien. Je trouve ça très important de vous parler de l'ancrage aujourd'hui parce qu'on va avoir une semaine mouvementée, autant planétaire, terrestre, qu'au niveau aussi des humains sur la Terre. Ça brasse, ça bouge. Ce matin, j'avais beaucoup de pression au niveau des enfants. Alors, je vous demanderais vraiment d'envoyer votre énergie aussi, si vous avez un petit peu de temps, là, envoyer de la lumière sur les enfants et sur les militaires qui sont en train encore de sauver des enfants. Et c'est des très jeunes enfants, pour ne pas dire des bébés. 0 à 2 ans, à peu près. Mettez beaucoup de... Oh, les frissons me passent à grandeur du corps. Mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour aider les militaires, parce que pour les militaires, de voir les enfants, de ramasser les enfants comme ça, c'est vraiment le mot qui me vient. Mettez-en épais. Mettez beaucoup, beaucoup d'amour sur eux autres. Envoyez-leur de l'énergie pour les protéger. Parce que c'est très, très lourd pour les militaires. C'est très, très dur pour eux de voir ce qu'ils voient. Et ça leur prend vraiment beaucoup de courage pour faire ce qu'ils font. On va les remercier
pour le travail qu'ils font actuellement au niveau des enfants. C'est super important. Ça brasse tellement là, sur la planète, là, c'est de plus en plus. Là. Alors, il faut qu'on se prépare, peut-être pas à un tsunami, là, mais je vous dirais un tsunami énergétique. Plus style-là. Ça peut être physique aussi, là, mais c'est pas ce qui me vient principalement. Il va y avoir beaucoup, on va avoir beaucoup de... Une mouche? Qu'est-ce qu'une mouche fait ici? Deux? Trois? Ben voyons! C'est quoi le rapport d'avoir trois mouches ici? En tout cas, on va méditer là-dessus, comme on dit. Il doit y avoir un lien quelque part, il faut que je vais trouver. euh, tu sais, là j'ai juste envie de me bercer, là. D'aller bercer, probablement, justement, je dois sentir les âmes de ces enfants-là, ces êtres, ces tout petits êtres qui viennent ici pour se sacrifier sans raison. Les enfants, ils sont très bien protégés. Très, très bien protégés. Ayez pas peur. Peu importe ce qui va arriver, les enfants sont bien protégés. Ça, c'est une confiance absolue. Vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la planète bouge beaucoup. C'est fort possible qu'on s'en aille vers ce qu'on appelle un pôle shift, donc un revirement des pôles. Les pôles ne sont pas nécessairement nord-sud. Okay? Ça se peut qu'il y ait, que ce soit juste un genre, ça bouge comme ça. Ben, c'est pas la planète va bouger un petit peu, oui, mais c'est surtout au niveau des énergies qui sont, au lieu d'être en haut, en bas, ils commencent déjà à bouger, d'être... Comment je vous expliquerais ça? Au lieu de faire comme ça à comme ça, disons, il y a d'autres petits brins qui se rajoutent un peu partout, des brins d'énergie qui se rajoutent, puis qui vont plus... Je prends ma tête. C'est plus simple. Elle n'est pas parfaitement ronde non plus, là. Fait que l'énergie, c'est... L'énergie magnétique, ça rentre par un pôle et par l'autre, et ça bouge comme ça, comme un torus. Un torus, ça ressemble un petit peu, disons, à j'allais dire un slinky, pour ceux qui connaissent ça, là, mais c'est comme un, un ressort, c'est le mot que je cherchais. Tu sais, ces espèces de ressorts comme ça, là, qui est ça comme ça. Bon. Fait que là, c'est comme un paquet de ressorts dans le même ressort. Donc, ça fait une énergie, ça vibre. OK? Donc, ça passe comme ça. C'est tout le tour de la planète au complet. Là. Ça passe par le milieu de la Terre. Ça passe par le dessus de la Terre, ça sort par en dessous. Mais il y a des zones aussi qui sont plus fragilisées, qui sont plus sensibles aux ondes qui viennent dans l'intérieur de la Terre. OK? Ça a l'air fou, ma tête comme terre. Moi, en tout cas, mettons, c'est le seul modèle que je trouve idéal. Donc, là, il y a des brins qui commençaient de plus en plus à aller s'en venir vers un autre côté. OK? Peut-être ici, ça peut être en arrière, là, on s'en fout. Donc, ça vient vers un autre côté, puis de plus en plus, l'énergie qui est en bas vient se joindre, s'ajouter à cette énergie-là, puis de plus en plus, de moins en moins, il y a de rayons de ce côté-là, puis de plus en plus, il y en a de ce côté-là. C'est pour faire, j'essaie de vous faire une image pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc, ce que ça va provoquer, fort possiblement que cette énergie-là, elle va monter comme ça. Elle va changer de place. Donc, ça va se remettre, ça va se rebalancer comme ça ici éventuellement. C'est pas nécessairement un pôle shift barre en barre où on va se revirer à l'envers. Là. On ne flottera pas dans les airs. Mais, vu que la Terre va probablement bouger un petit peu plus vite par là, ben l'eau, on le sait, quand on met dans un verre d'eau, ça bascule, ça balance. Puis si on bouge le verre plus, ben ça balance encore plus. Donc, il peut y avoir des débordements de vagues qui vont s'en aller sur les espaces terrestres. Ça se peut que ce soit ça. Je dis bien, ça se peut. On ne le sait pas. OK?
Puis ça, c'est d'être un petit peu plus dans notre mental quand on le voit comme ça, parce que, puis ça nous crée aussi des peurs, des doutes, Ah, qu'est-ce qui va se passer? Elle va toute mourir. Chut, on se calme, OK? On reste dans le calme, dans la paix. De là, le tirage que vous allez voir après, c'est important de bien s'enraciner, de bien s'ancrer, de rester dans la paix, dans l'amour. On laisse les choses aller. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est l'action principale qu'on doit faire actuellement. J'ai fait une vidéo hier avec Stéphane. Ben, pas moi qui ai fait la vidéo, mais Stéphane l'a fait sur sa chaîne. J'accompagnais avec Lily aussi. Et Vanessa était avec nous pendant un petit moment dans le chat, puis on a discuté ensemble. Et la dernière phrase, dans le fond, que j'ai... Ben, peut-être pas la dernière, mais dans les dernières phrases que j'ai dites, oui, ça a sorti « Sauve-toi toi-même ». C'est biblique, ça. Lily a dit « Je peux pas dire d'autres mots que ça. Tout est dit. » C'est à nous de venir nous ancrer dans notre cœur, de prendre notre âme et de dire à Dieu « Prends-en soin maintenant. » Moi, mon corps physique n'est pas capable d'en prendre soin. Notre âme qui traverse, qui est reliée au divin et à toutes les autres âmes au divin. OK, on est tout interreliés. Mais si on regarde dans notre cœur avec notre tête, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit à l'intérieur de nous. Il faut qu'on... C'est tellement pas explicable, là. Je peux pas vous dire les mots. J'arrive pas à le dire en mots parce que ça se vibre. Ça se ressent. Ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas. Puis chaque personne qui le vive, cette communion, c'est un mot que je peux trouver, c'est une communion directe, c'est un lien direct, une connexion directe. Il faut syntoniser, c'est en syntonisant le bon poste, le bon canal, le canal qui nous relie directement à notre âme, pas seulement à notre cœur physique, là, à l'espace physique, mais notre âme dans le plus profond de nos tripes. Souvent, ça fait mal. Souvent, ça pleure. Puis c'est correct. C'est important que ça se fasse le plus possible. Et ma mission profonde, j'ai à cœur profondément de vous aider à débloquer tout ce qui pourrait vous empêcher de vous connecter directement à votre âme. C'est... D'abord, vous enraciner, vous ancrer comme il faut, vous équilibrer, trouver votre équilibre en vous enracinant jusque dans les tripes de Gaïa, c'est le mot qui me vient, vraiment dans ces tripes comme il faut pour bien vous ancrer, pour tenir bon. Et les branches, là, ils font ça de même. Hein? Eux autres, ils lâchent prise. Le mental, il lâche prise. Arrêtez de penser et centrez-vous. C'est vraiment ça. Il faut laisser aller. Il faut lâcher tout. C'est comme l'autre vidéo que j'ai parlé de se lâcher dans le vide. C'est encore dans le même style. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est primordial ces temps-ci. C'est de plus en plus primordial. Si on veut s'élever, si on veut monter, si on veut suivre la vague, on doit vraiment lâcher prise. On prend notre cœur et on le remet à Dieu, à l'énergie, à la source, à qui vous voulez. On lui fait confiance, on lâche tout. On remercie, on garde le sourire, parce que le sourire, là, malgré l'adversité, malgré le tumulte alentour de nous, c'est ça qui va nous aider à vibrer puis qui va nous aider à lâcher prise. Juste un petit exemple vite. Dans le temps que j'essayais l'auto-guérison pour passer la fibromyalgie en grosse crise, même si je serrais les dents très fort et je hurlais de douleur,
je disais, je suis guérie, merci. Ben, ça a fini qu'à un moment donné, j'avais plus besoin de serrer les dents. J'avais lâché prise là-dessus. J'avais remis ma douleur dans les mains de l'univers et c'est parti. Dans toute chose, la seule chose qu'on a à faire, c'est lâcher prise. C'est deux mots qui ont pas mal plus de sens que vous pouvez croire, que vous pouvez imaginer. Laissez les choses aller par elles-mêmes. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, même pas cet après-midi, même pas dans une heure. On sait qu'on va travailler, mais qu'est-ce qui va se passer pendant cette heure-là? On ne le sait pas. Mais on vit dans notre moment présent, on reste stable, on s'ancre. C'est ça notre job. La seule job qu'on a, c'est de travailler pour s'ancrer. Puis, à tout moment de la journée, on reprend son énergie, on se recentre, et voilà, on continue ce qu'on avait à faire avec le sourire. Et on laisse les choses se placer par elles-mêmes. Tout se place tout seul. Oui, ça fait partie de l'annonce que j'ai à vous faire prochainement. Ça s'est placé tout seul. Ça s'est placé là, mais ça avait été demandé il y a longtemps. Puis ça arrive là. Et voilà. On laisse l'abondance nous pleut dessus si on s'ancre bien comme il faut. Il faut être bien ancré. Il faut laisser prise. Il faut lâcher prise. Il faut laisser aller. On ouvre nos branches vers le soleil et c'est tout. C'est aussi simple et aussi difficile que ça à la fois. Donc, le message ne sera pas plus long ce matin. Je vais vous rajouter après la petite vidéo de mon tirage. Puis, je pense qu'il va vous parler aussi. Dans le fond, c'est pas mal la suite ou l'introduction, ou la suite, oui, la suite. La suite que je vous dis, c'est pour comme condenser ce que je viens de vous dire un petit peu plus. Restez dans la lumière, restez dans la paix, restez dans l'amour, brillez. Brillez de tous vos feux. Soyez dans la joie. Envoyez votre amour partout. La planète en a besoin. Bye bye. Bon matin, belle gang, belles âmes. Donc, hier, Janou me demandait, puis Chantal aussi, je pense, me demandait où est-ce que j'avais pris mes mandalas. C'est une artiste montréalaise qui s'appelle Michel Leblanc, si je me souviens bien. Donc, j'ai décidé de vous mettre, comme je leur ai montré le nouveau, l'autre que j'avais aussi, j'ai décidé de vous le mettre. Je trouve que ça vibre bien ce matin, en ce lundi 22 février. Oups! Donc, je vais prendre les cartes d'énergie de la Terre, puis je vais peut-être sortir une carte de la voie de l'émeraude pour compléter mon besoin. Je l'ai mis pas loin. J'aurais pris mon tarot, mais je suis en train de finir de prendre les notes sur les cartes que j'ai tirées vendredi matin pour le tirage de la semaine. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait. Je vous le fais pas. Je le fais sur Zoom, les énergies de la semaine, à tous les vendredis. Peut-être que le vendredi, à ce moment-là, on changera l'heure pour qu'il y ait plus de monde qui soit disponible. Peut-être vers 1h. Ça pourrait fitter aussi avec heure de la France. Donc, on va penser à ça cette semaine, là. Ce serait fun d'avoir une bonne gang, parce que le vendredi, en fait, sur Zoom, ce que je vais faire, je vais principalement, c'est ça, le vendredi, sur Zoom, on se rencontre toute la gang ensemble et je fais le tirage de la semaine. Je sors 6 cartes et je poste les 6 cartes à tous les jours. Mais je pense que le dimanche, je vais sauter cette journée-là pour que ça fasse 6 jours au complet dans la semaine. Puis, comme ça, ben, ça va me donner un petit break aussi pour... ben, quoi que c'est pas vraiment compliqué, là, mais bon, je le sens comme ça. Donc, je vais le faire comme ça. Si jamais, à un moment donné, je le sens différemment, ben, je le ferai différemment. Il n'y a rien de coulé dans le béton avec l'énergie. Vraiment. Ça circule, ça bouge, ça se mute, ça se nettoie. Donc, les énergies du jour aujourd'hui, on va mettre l'énergie dedans, les cartes et non sur moi.
De préférence, non, par obligation. Obligation divine. C'est là que ça veut, fait qu'on va aller là. Le lac, la tranquillité. Je vais vous le montrer. Il est beau, hein? Il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Je trouve qu'il y a une belle perspective. L'île, la solitude. Oh, on est dans le calme aujourd'hui. Et l'océan, flux et reflux. Ah, ok, il va falloir se préparer pour des choses qui s'en viennent. C'est fort possible. Oui, le flux et reflux, là, je le verrais comme l'énergie qui bouge énormément. Donc, plus ça va aller, plus qu'on va en avoir. Je regarde beaucoup des vidéos sur ce qui se passe sur la planète, les vibrations, la résonance magnétique, tout ce qui vibre alentour de la planète, tout ce qui bouge, les tremblements de terre, ça bouge énormément ces temps-ci, c'est épouvantable. Donc, c'est normal que notre corps, qui est relié avec tout ça, soit déstabilisé beaucoup. Donc, comme on le dit d'habitude, hein, les maux de tête, les oreilles qui cillent, moi j'ai les oreilles qui cillent en permanence. C'est correct, je laisse passer, puis ça partira, mais que ça parte, c'est pas plus grave que ça me dérange pas plus que ça. Il y a aussi, il risque d'avoir des blocages, plus au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire, chakra de la gorge. Puis ça aussi, le bleu. Oups, je me souviens plus de la couleur bleue pour quel chakra c'est. Le troisième œil. Troisième œil, chakra du cœur. Troisième œil. Ah, je me souviens plus, j'ai un blanc. Parce que me semble que le mauve, c'est le chakra de la gorge. À moins que ce soit bleu, chakra de la gorge, puis le troisième œil. Voilà, regardez ça. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance parce que je sais qu'au niveau chakra de la gorge, troisième œil, ça travaille beaucoup ces temps-ci. Puis, mais ils vont, d'après ce que j'ai compris, ça va s'en venir beaucoup vers le chakra, vers le plexus solaire. Ce qui n'est pas cette couleur-là, là. Mais le plexus solaire va travailler beaucoup. Donc, le fameux petit exercice, les bras par en arrière pour ouvrir comme il faut. On se tient droit, on met les bras par derrière, on s'étire. Vous ne me voyez pas, mais je le fais. C'est important de laisser beaucoup circuler l'énergie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Notre corps est déstabilisé par le mouvement qui se passe. Et pour se centrer, pour tout ça, il faut rester dans la tranquillité, dans la profondeur. Et c'est en se retrouvant tout seul, dans la solitude, prendre des moments pour soi. C'est super important pour s'éloigner de tout. S'éloigner de tout ce qui pourrait nous déranger pour se centrer, pour s'ancrer, pour s'enraciner comme l'arbre s'enracine ici sur l'île. C'est super important. Je dirais que cette carte-là est prédominante parce qu'actuellement, il faut vraiment bien s'ancrer, il faut être solide comme le roc et il faut que notre énergie soit unique, toute seulement, pas comment je vous dirais, pas vous imprégner de toutes les énergies négatives alentour de vous. Servez-vous de votre énergie à vous, celle qui vous correspond, votre essence divine qui est à l'intérieur de vous, pour aller jusqu'à votre enfant intérieur que vous pouvez continuer à guérir en vous enracinant le plus possible parce que c'est hyper important. Il y a des grosses, grosses énergies qui vont bouger. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des grosses énergies. On va être déstabilisé, c'est certain. Alors, soyons très enracinés, très en lien direct avec notre cœur, notre essence divine, notre être, bien enraciné, voyons, je vais te dire, bien enraciné. Et pour le faire, il faut vraiment qu'on soit dans la tranquillité d'esprit, vers la lumière. Entourons-nous des espaces. Si vous pouvez aller dans la nature, faites-le. Sinon,
fermez vos yeux, puis visualisez-vous tout seul dans une forêt. Écoutez le chant des oiseaux, écoutez les branches qui craquent. Entendez au loin les animaux qui bougent, qui font craquer les petites branches mortes à terre. Connectez-vous à la nature. Super important. Vous ancrez comme il faut. Donc, c'est vraiment l'énergie qu'il faut travailler le plus parce que ça s'en vient. Et ce ne sera pas long. Je m'attends que cette semaine, là, oui, cette semaine, là, d'ici la fin de la semaine, là, qu'on ait vraiment beaucoup de mouvements. Tant sur la Terre, là, des activités terrestres qui vont peut-être bouger un petit peu plus, mais un petit peu plus, si ça bouge un petit peu plus, ça va péter. Parce que je regarde les tremblements de terre, ça multiplie à tous les jours. Les volcans, il y en a des nouveaux qui refont surface à tous les jours. Les tempêtes solaires, les crachages d'énergie solaire, le plasma, même le plasma du soleil actuellement, il fait des vagues, il fait des genres de tsunamis, ce qui n'est pas habituel. Donc, il faut s'attendre à ce que ça brasse à quelque part. Donc, préparez-vous comme il faut. Restez dans la paix et non dans la peur. Restez dans l'amour et dans la confiance. Ayez confiance à l'être que vous êtes. Accrochez-vous à votre enfant intérieur le plus possible. Bercez-le en masse. Ancrez-vous. Ouais, j'ai envie d'aller sortir des petites cartes de plus. 1, 2, 3, on verra. Je vais les laisser tomber. S'ils veulent bien. Petit message pour nous aujourd'hui. Pour compléter tout ça. Non. Juste, c'est bon. Mon dit, sors-en une, mets-la sur l'île. Harmonie. C'est-tu assez clair? Mais moi, je les écoute. Hein. Ils m'ont dit, sors-en une, mets-la sur l'île. Alors, quand je vous dis, là, de vous ancrer bien comme il faut, c'est vraiment pour nettoyer tous les chakras. Vous ancrez par en haut et vous enracinez jusqu'en bas. Ah, ben on les a, les couleurs ici, là, 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 là. Alors, on a le bleu, qui est le chakra de la gorge, et on a le mauve, qui est le troisième œil. Ah, non, ça a l'air d'être le... Non, c'est pas ça. Chakra couronne, il est comme diamant. En tout cas, c'est ça, ça parle pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, je vous dirais, le plus possible, quand vous avez une fraction de seconde à vous, là, utilisez-la pour vous ancrer comme il faut. C'est central en plus, là. C'est la carte centrale, c'est la carte maîtresse. Wow, c'est parlant ça ce matin, merci. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un autre tirage. Bye bye.